Arrête-toi un instant et écoute très attentivement. Si tes yeux voient cette vidéo et si tes oreilles entendent cette voix, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Le ciel est en train de te convoquer à une parole qui peut changer le cours de ton existence. Dieu ne parle pas toujours à la foule. Il sélectionne une minorité. Il met à part ceux qui ont traversé le feu, qui ont survécu aux tempêtes, qui n'ont pas abandonné malgré la douleur. Et aujourd'hui, il dit « Seulement 1% seront choisis pour porter les milliards, pour marcher dans une dimension d'abondance et d'impact que le monde entier ne comprendra pas. » Oui, je parle de toi. Tu ne serais pas ici si ton nom n'était pas déjà inscrit dans ce décret céleste. Tout ce que tu as traversé n'était pas une punition, mais une préparation. Et ce soir, Dieu proclame sur ta vie, c'est ton tour. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Alors avant d'aller plus loin, prouve que ton esprit reçoit ce message. Écris 777 dans les commentaires pour activer ta foi. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à chaque parole que le ciel libère. Et partage cette vidéo parce que ce que Dieu est en train de faire, tu ne dois pas le garder pour toi seul. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, je vais t'emmener à travers un voyage spirituel qui va bouleverser ton regard, ton identité et ton futur. Tu fais partie de ce 1%. Et ce message est la confirmation que ton temps est arrivé. 1. Le décret divin. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel se penche sur la terre et libère une parole qui change tout. Pas une promesse vague, pas un espoir fragile, mais un décret scellé dans l'éternité. Ce que je te dis aujourd'hui n'est pas une simple phrase pour te motiver. C'est une vérité spirituelle qui porte le poids de la volonté divine. Seulement une minorité, une fraction infime, 1% choisi, entrera dans la dimension des milliards que Dieu libère en ce temps. Écoute bien. Ton nom est de prononcer dans les lieux célestes. Ton identité n'est pas définie par tes erreurs passées, ni par les limites que le monde t'a imposées. Ton identité est définie par celui qui t'a choisi. Et ce choix n'est pas démocratique, il n'est pas soumis au vote des hommes, il est décrété par le roi des rois. C'est pourquoi tu te retrouves en ce moment précis à entendre ces mots. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es là parce que ton esprit a été convoqué par un décret divin. Le ciel est en mouvement. Les portes de la provision surnaturelle sont en train de s'ouvrir, et elles ne s'ouvrent pas pour tout le monde. Il y a une sélection, comme au jour de Noé, où seule une famille est entrée dans l'arche, comme au temps de Gédéon, où seuls 300 hommes ont été retenus. Aujourd'hui encore, Dieu dit « Je ne cherche pas la multitude, je cherche l'élite de la foi. » Pas une élite humaine, mais une élite forgée dans l'obéissance, dans la persévérance et dans l'espérance. Le décret divin n'attend pas ton approbation pour s'accomplir, mais il attend ta foi pour se manifester dans ta vie. Tu as deux choix devant toi, entendre ces paroles et les laisser passer comme un vent passager, ou les recevoir comme une clé qui ouvre les portes de ton héritage. Parce que ce décret n'est pas symbolique, il porte en lui un transfert réel, richesse, opportunité, connexion, idée, influence. Tout cela est attaché à cette parole. Tu dois comprendre, le 1% dont il est question, ici n'est pas une question d'argent seulement. C'est une dimension de confiance divine. C'est Dieu qui dit « Je peux te confier ce que je ne peux pas donner aux autres. » Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un mandat. Ce que tu recevras, tu ne le recevras pas comme un simple consommateur, mais comme un intendant. Les milliards sont une responsabilité, un appel à porter plus grand que toi. Voilà pourquoi tous
ne peuvent pas y entrer. Pense à cela. Pourquoi certains restent au seuil sans jamais franchir la porte? Parce qu'ils refusent de croire qu'ils ont été choisis. Parce qu'ils se comparent, se limitent, s'accrochent à l'ancien quand Dieu les appelle dans le nouveau. Mais toi, si tu sens dans ton esprit ce frisson, cette confirmation silencieuse, alors sache que ce décret parle de toi. Il y a dans le monde spirituel un livre où sont écrits les noms de ceux qui héritent de cette saison. Et ton nom n'est pas écrit à l'encre ordinaire, mais gravé comme de l'or liquide, scellé de la main même du Créateur. Le décret est clair, c'est ton tour. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Ce soir, cette saison, ce temps précis, regarde autour de toi. Le monde est en crise, les systèmes humains tremblent, les certitudes s'effondrent. Mais au milieu de cette confusion, une minorité s'élève. Une minorité dont les ressources ne viennent pas des banques ni des gouvernements, mais directement des trésors, du ciel. Tu fais partie de cette minorité, et cette minorité, ce 1%, ne sera pas ignorée. Son influence marquera l'histoire, son impact traversera les générations. Saisis bien ceci. Un décret divin n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une décision irrévocable. Le ciel a déjà choisi, et si tu entends cette voix aujourd'hui, c'est que tu es dans la sélection. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es resté fidèle quand d'autres ont abandonné. Pas parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu n'as pas lâché quand tout semblait perdu. Alors laisse cette vérité descendre au plus profond de toi. Ce soir, tu entres dans la saison du décret. Tu n'as plus besoin de courir après, car c'est déjà écrit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car le choix est déjà fait. Tu n'as plus besoin d'attendre que les hommes t'ouvrent une porte, car Dieu en a déjà ouverte une que personne ne pourra fermer. 2. La forgerie des épreuves. Regarde en arrière. Repense aux saisons de ta vie où tout semblait s'écrouler. Ces nuits où le sommeil refusait de venir parce que ton esprit était rempli de questions sans réponse. Ces journées où chaque pas ressemblait à une lutte pour rester debout. Tu croyais que tu étais abandonné. Tu pensais que tu avais perdu. Mais la vérité, c'est que tu étais façonné. Dieu ne forge pas des guerriers dans les palais. Il les forme dans le désert. Il ne façonne pas des leaders dans le confort, mais dans la douleur, dans l'injustice, dans l'attente. C'est là, dans les vallées les plus sombres, que naissent les âmes les plus lumineuses. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu as été façonné pour ce moment précis. Pense à Joseph. Vendu par ses frères, trahi, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Aux yeux du monde, il était fini. Mais aux yeux de Dieu, chaque épreuve était un marteau frappant l'acier de son caractère. La prison n'était pas une fin. C'était une salle d'entraînement. Quand l'heure est arrivée, en un seul jour, il est passé des chaînes au palais, de l'oubli à la gloire. Sa douleur était en réalité la préparation à son mandat. David, lui aussi, n'a pas été choisi dans un moment de gloire. Ses frères le méprisaient, son père l'avait presque oublié. Pourtant, seul dans les champs, il affrontait lion et ours. Chaque victoire invisible était un entraînement pour le jour où il se tiendrait devant Goliath. Quand les autres tremblaient, il était prêt, car il avait été forgé dans le secret. Et que dire d'Esther? Une jeune femme orpheline, étrangère dans une cour royale, sans aucun signe de destinée glorieuse. Pourtant, Dieu avait placé en elle une force que personne n'imaginait. Le temps de la crise est venu, et c'est elle qui s'est levée, prête à risquer sa vie pour sauver une nation. Son passé n'était pas une malédiction, mais un outil dans les mains de Dieu pour l'amener à son trône. Toi aussi, regarde ton histoire autrement. Les trahisons que tu as subies, les retards qui t'ont frustré, les portes fermées qui t'ont découragé,
Rien n'était une perte. Tout était une forge. Les larmes que tu croyais gaspiller étaient en réalité des semences. Chaque humiliation, chaque rejet, chaque attente douloureuse était un coup de marteau façonnant ta résistance, affinant ta foi, renforçant ton caractère. Tu as traversé le feu, mais le feu n'était pas destiné à te détruire. Il était là pour brûler ce qui devait disparaître et révéler ce qui devait rester. L'or pur ne sort pas d'un coffre, il sort d'un fourneau. De la même manière, ton appel ne sort pas d'un confort, il sort de l'épreuve. Voilà pourquoi tu es encore debout, alors que d'autres ont abandonné. Parce que tu n'étais pas brisé, tu étais forgé. Vois ton passé comme une école. Chacune de tes cicatrices est un diplôme qui prouve que tu es prêt. Chacun de tes combats est une certification que tu peux porter plus grand que toi. Là où tu croyais que tu étais seul, Dieu était le forgeron, utilisant même les coups de tes ennemis pour te modeler. Et comprends ceci. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu as été choisi pour porter une dimension que beaucoup ne pourraient pas supporter. C'est pourquoi ton chemin a été plus rude, plus étroit, plus difficile. Mais c'est aussi pourquoi ton élévation sera plus grande, plus marquante, plus durable. Alors aujourd'hui, regarde tes épreuves avec des yeux nouveaux. Dis-toi, ce n'était pas ma fin, c'était mon façonnage. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas attendu pour rien. Chaque larme a un poids dans l'éternité. Chaque sacrifice est une semence dans la terre du ciel. Et le moment vient où toutes ces semences éclatent en une récolte d'abondance. Comme Joseph, tu sortiras du cachot pour entrer dans ton palais. Comme David, tu passeras des pâturages au trône. Comme Esther, tu seras élevé pour un temps comme celui-ci. Rien de ce que tu as traversé n'était en vain. Tu n'étais pas détruit, tu étais construit. Tu n'étais pas oublié, tu étais préparé. Et maintenant, la forge a terminé son travail. L'acier est prêt, l'épée est affûtée, le vase est solide, le feu a révélé la pureté. Tu es prêt pour porter les milliards que Dieu confie à son 1%. 3. Le combat spirituel. Ne te trompe pas. Chaque bénédiction attire une opposition. Chaque élévation provoque une résistance. Chaque fois que Dieu ouvre une porte, l'ennemi cherche à dresser un mur. Si tu ressens plus de combats ces derniers temps, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es proche de ton accomplissement. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont pas de destinée. Mais toi, tu portes une promesse qui effraie les ténèbres. L'Écriture le dit clairement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ce que tu affrontes n'est pas seulement visible. Ce ne sont pas seulement des circonstances ou des personnes, c'est un combat spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas laissé désarmé. Il a déjà décrété sur ta vie: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54:17. Les armes peuvent être formées, mais elles échoueront. Les attaques peuvent être lancées, mais elles ne porteront pas de fruits. Les ennemis peuvent se lever, mais ils tomberont devant toi. Parce que tu n'avances pas seul, tu avances couvert par la puissance du Très-Haut. Souviens-toi de David. Aux yeux de Goliath, il n'était qu'un enfant. Mais David ne venait pas avec des armes humaines, il venait au nom de l'Éternel des armées. Et une seule pierre a suffi pour renverser un géant que tout un peuple redoutait. Toi aussi, tu es face à des géants. Géants de peur, de doute, de dette, de blocage. Mais comme David, tu n'as pas besoin de l'armure des hommes. Ta foi est ton arme, ta prière est ton épée, tes paroles sont tes flèches. Ne minimise pas le pouvoir de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21.
L'ennemi tente de déposer dans ton esprit des mensonges. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez, ce n'est pas pour toi. Mais à chaque mensonge, tu dois répondre par une vérité. Quand il dit « tu es faible », tu réponds « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Quand il dit « tu es seul », tu réponds « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Josué 1, 5. Quand il dit « tu n'y arriveras jamais », tu réponds « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Chaque bataille que tu traverses est une confirmation. Si le diable t'attaque autant, c'est parce que ton héritage est grand. Un voleur ne s'attaque pas à une maison vide. Si tu sens ses assauts, c'est parce que tu es un entrepôt de richesses spirituelles et matérielles. Tu es porteur d'un mandat. Tu es un danger pour l'enfer. Mais souviens-toi, ta victoire n'est pas future, elle est déjà acquise. Jésus a dit sur la croix, « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Tu ne combats pas pour gagner, tu combats à partir d'une victoire déjà remportée. Tes prières ne sont pas des supplications incertaines, elles sont des proclamations d'un héritage assuré. C'est pourquoi tu dois revêtir chaque jour l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13, 17. La ceinture de la vérité pour démasquer les mensonges. La cuirasse de la justice pour protéger ton cœur. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Le casque du salut pour garder ton esprit. Et surtout, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Car rien ne fait reculer les ténèbres comme une bouche qui déclare « Il est écrit ». Souviens-toi de Paul et Silas, emprisonnés au fond d'une cellule. L'ennemi croyait avoir gagné, mais à minuit, ils ont commencé à louer. Et soudain, les fondations de la prison ont tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. C'est ça le pouvoir de ta louange. Quand tu élèves ta voix, même dans la nuit la plus noire, le ciel descend et les murs s'effondrent. Alors, lève-toi dans ton autorité. Ne laisse pas la peur contrôler tes pas. Ne laisse pas les mensonges étouffer ton appel. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Romains 8, 37. Tu es couvert, tu es protégé. Et aucun plan de l'ennemi ne pourra stopper le décret divin sur ta vie. 4. L'héritage et l'impact. Prends un instant et imagine. Imagine-toi quelques années plus tard. Tu te réveilles un matin et ta vie ne ressemble plus en rien à celle que tu avais connue. Tu n'es plus en train de courir après le pain quotidien, ni en train de t'inquiéter pour demain, non. Tu es devenu une source. Tu es devenu une réponse. Tu es devenu une personne que Dieu utilise pour transformer l'histoire de ceux qui t'entourent. L'héritage, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu transmets, ce que tu laisses derrière toi quand tu n'es plus là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton héritage ne commence pas le jour de ta mort. Il commence maintenant. Il commence dans chaque décision que tu prends, dans chaque pas de foi que tu oses poser, dans chaque parole que tu déclares. Ton futur est en train de se construire aujourd'hui. Vois plus grand que toi-même. Les milliards que Dieu place entre les mains de son 1% ne sont pas destinés à rester enfermés dans un compte bancaire. Ils sont une semence. Une semence pour bâtir, pour créer, pour bénir. Imagine-toi finançant des écoles là où des enfants n'avaient aucun avenir. Imagine-toi construisant des hôpitaux où la souffrance semblait inévitable. Imagine-toi lançant des projets qui nourrissent, qui élèvent, qui restaurent. Voilà l'impact que Dieu prépare à travers toi. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit « Je ferai de toi une grande nation, et tu seras une bénédiction ». Genèse 12, 2. Abraham n'était pas béni pour lui seul. Sa bénédiction était un fleuve qui devait arroser des générations entières.
Toi aussi, tu as été choisi pour être plus qu'un bénéficiaire. Tu es un canal. L'abondance qui coule dans ta vie n'est pas faite pour s'arrêter en toi, mais pour toucher ton entourage, ta communauté, ta nation, et même des peuples que tu ne rencontreras jamais. Et pense à Salomon. Sa richesse et sa sagesse ont attiré des rois et des reines de toute la terre. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, ce n'était pas seulement de l'or. C'était un temple, une maison pour la gloire de Dieu, une marque indélébile dans l'histoire. Voilà ce que fait un héritage. Il parle encore quand tu n'es plus là. Regarde ton propre futur. Vois les enfants de tes enfants marcher dans une liberté que toi, tu n'as jamais connue. Vois ta famille se lever avec assurance, brisant les malédictions du passé. Là où il y avait des chaînes de pauvreté, tu laisses une route pavée de possibilités. Là où il y avait des murs de limitation, tu ouvres des portes qui ne se refermeront jamais. Ton héritage, ce ne sont pas seulement des biens matériels. Ce sont des valeurs, une vision, une foi qui se transmettent. Ce sont des histoires que l'on racontera de toi. Il ou elle a osé croire quand personne ne croyait. Il ou elle a bâti ce que personne n'osait bâtir. C'est ta trace dans le sable du temps, une trace que ni les vents, ni les tempêtes, ni les générations ne pourront effacer. Et comprends ceci, ton impact n'est pas limité à ton cercle immédiat. Quand Dieu élève, il ne le fait pas pour un quartier, mais pour des nations. Tu n'as peut-être jamais quitté ta ville, mais ton obéissance peut toucher des continents. Tu n'as peut-être jamais prêché sur une scène, mais tes ressources peuvent bâtir des plateformes qui porteront des milliers de voix. Voilà la grandeur de l'impact que tu es appelé à porter. Mais l'impact ne se construit pas par hasard. Il demande une vision claire. Il demande le courage de voir plus loin que les besoins immédiats. Il demande la foi d'investir dans ce que tu ne verras peut-être pas toi-même, mais que d'autres récolteront. Comme Moïse, qui a préparé un peuple pour une terre qu'il n'a pas foulée. Comme Néhémie, qui a rebâti des murs non pas pour lui seul, mais pour des générations à venir. Aujourd'hui, le ciel t'invite à te voir autrement. Tu n'es pas seulement une personne qui reçoit, tu es une personne qui bâtit. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un fondateur. Tu es en train de poser des pierres qui deviendront des monuments pour ceux qui viendront après toi. Tu es en train de créer un héritage qui parlera encore quand ton nom sera prononcé dans la mémoire de ceux qui bénéficieront de ton obéissance. Ton impact sera mesuré, non pas parce que tu gardes, mais parce que tu donnes. Et ton héritage sera reconnu, non pas parce que tu possèdes, mais parce que tu transmets. Voilà pourquoi Dieu ne choisit pas tout le monde. Voilà pourquoi seulement 1% portent en ce mandat. Parce que ce que tu reçois est trop grand pour être gaspillé, trop précieux pour être enterré, trop puissant pour être limité à une seule vie. 5. Les clés pour marcher dans le 1%. Écoute attentivement. Être choisi ne suffit pas. Beaucoup sont appelés, mais peu sont prêts à porter le poids de ce que Dieu veut confier. Tu peux avoir la promesse, mais si tu n'as pas les clés, tu risques de rester à la porte. Alors laisse-moi te donner les principes qui te permettront non seulement d'entrer, mais de rester dans ce 1% que Dieu a désigné. Clé en dégain, l'alignement spirituel. Tout commence ici. Tu ne peux pas bâtir ton futur sur tes seules idées, même si elles sont brillantes. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Ça veut dire « Soumets ton plan à Dieu avant même de bouger ». Chaque nouvelle opportunité, chaque projet, chaque relation doit être passée par le filtre de la prière. Si Dieu dit oui, avance avec audace. S'il dit non, accepte que c'est une protection, pas une punition. L'alignement est la clé qui t'évite de gaspiller tes forces dans des chemins qui n'étaient pas les tiens. Clé Endeg 2. La vision écrite. Habacuc 2:2 nous rappelle « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment.
Une idée que tu n'écris pas est une idée qui se perd. Écris noir sur blanc ce que Dieu met dans ton cœur. Pas seulement un rêve vague, mais une feuille de route. Protetto. Objectif clair, étape que fait précise, échéance réaliste. Une vision écrite devient un guide, une boussole, une carte. Clé en dégué 3. La discipline. Beaucoup veulent les milliards, mais peu veulent la rigueur qui les accompagne. Le shift ne se manifeste pas dans la paresse. Fixe des routines, mets en place des habitudes solides, réduis les distractions. Consacre du temps chaque jour pour développer ce que Dieu t'a confié. La discipline, c'est ce qui transforme une promesse en résultat. Sans discipline, même les plus grandes bénédictions peuvent s'évaporer. Que sont les 4. La gestion des ressources. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu veux recevoir plus, commence par gérer ce que tu as déjà avec sagesse. Mets en place un budget, note tes dépenses, arrête les gaspillages. Apprends à investir dans ce qui porte du fruit, pas seulement dans ce qui flatte ton ego. Et n'oublie pas, la générosité est une clé. Si tu ne donnes pas avec peu, tu ne donneras pas avec beaucoup. Dieu confie davantage à ceux qui savent redistribuer. Clé en 5. La protection de ton esprit. Tu peux avoir la meilleure stratégie, mais si ton esprit est pollué, tu ne tiendras pas. Remplis ton cœur et ton esprit de paroles de foi. Éloigne-toi des conversations toxiques. Protège ton atmosphère. Tu ne peux pas recevoir une vision divine et continuer à t'exposer aux voix qui la détruisent. Ton mental est un champ. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, elles étoufferont la récolte. Clé en 6. La rapidité d'action. Les opportunités spirituelles ne frappent pas à la porte indéfiniment. Parfois, Dieu ouvre une fenêtre pour un temps limité. Si tu attends trop, elle se ferme. Quand tu sens une direction claire, agis. Même si tu as peur, même si tu n'as pas toutes les réponses. La foi, ce n'est pas attendre la certitude totale, c'est avancer quand Dieu dit « maintenant ». Clé en 7. Le cercle relationnel. Ecclésiaste 4:9 nous dit « Deux valent mieux qu'un ». Tu ne peux pas marcher seul dans cette saison. Les mauvaises relations peuvent te coûter ton futur. Les bonnes peuvent l'accélérer. Apprends à reconnaître qui doit rester à tes côtés et qui doit sortir de ta vie. Certains étaient nécessaires pour ton ancienne saison, mais ils ne sont pas qualifiés pour la nouvelle. Prie pour discerner les connexions divines, les mentors, les partenaires qui élèveront ta vision. Clé en 8. La gratitude. La reconnaissance ouvre des portes que la plainte ferme. Chaque matin, remercier Dieu pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas encore tout ce que tu espères. La gratitude change ta perspective et attire davantage de bénédictions. C'est un aimant spirituel qui aligne ton cœur avec le ciel. Le service. Souviens-toi, tu n'es pas béni pour accumuler, mais pour servir. Les milliards que Dieu libère pour son 1% ne sont pas pour nourrir ton ego, mais pour construire son royaume. Cherche toujours une façon de redonner, de partager, de soutenir. Plus tu deviens un canal, plus Dieu fait circuler à travers toi. Et le Nagdis. La flexibilité. Parfois, Dieu te surprendra. Ce que tu avais prévu ne sera pas ce qu'il avait planifié. Ne résiste pas. Reste ouvert aux redirections. L'obéissance vaut mieux que la logique. Les plus grandes percées arrivent souvent par des chemins inattendus. Voilà les clés. Pas des théories, pas des slogans, mais des principes concrets pour marcher dans ce 1% choisi. Si tu les prends au sérieux, elles transformeront ta vie.
Parce que le shift n'est pas seulement une parole prophétique. C'est une réalité qui demande ton engagement. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple réflexion. C'est un appel du ciel. Tu fais partie de ce 1% que Dieu a choisi pour marcher dans une dimension d'abondance, d'impact et d'héritage. Tu ne peux pas ignorer cette saison. Tu ne peux pas rester spectateur. Alors aujourd'hui, lève-toi avec foi. Marque ce moment comme un tournant. Décide que tu ne seras plus limité par le manque, par la peur ou par le doute. Parce que Dieu a déjà ouvert la porte et personne ne pourra la fermer. Si ce message a parlé à ton esprit, écris 777 dans les commentaires, like cette vidéo et abonne-toi pour recevoir encore plus de paroles puissantes qui vont nourrir ta foi et t'équiper. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que son temps est venu. Le shift est là. Le 1% se lève. Et toi, tu en fais partie.